Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous et merci d'être présents et d'avoir accepté de participer à ce match. Alors, le principe du match. Mel est designeuse et moi, Amélie, je suis avocate en droit du travail. Et en avril, on s'est lancé un défi. Laquelle de nous deux serait capable de faire la meilleure promesse d'embauche légale designée? Tous les coups devaient être permis. Alors, chacune de notre côté, on a préparé nos angles d'attaque et on a fourbi nos armes. Et aujourd'hui, on est là devant vous pour vous présenter le résultat. Donc, chacune de nous, aujourd'hui, va vous présenter son projet. Et ensuite, c'est à vous, vous public, de voter pour que la meilleure gagne. C'est ça, tout à fait. Merci Amélie. Alors, avant, on voulait savoir si vous êtes chaud, bouillant, parce que là, nous, on est au taquet, mais on veut savoir ce que vous, ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes chaud? Donc, on a un petit sondage en bas. Vous allez voir, en bas, vous avez plusieurs rubriques et il y a une rubrique sondage. Vous allez pouvoir voter pour, que, on sache de votre côté à quel point vous êtes chaud patate. Donc, je vous laisse aller sur le sondage en bas. Vous verrez aussi, à la fin, vous aurez, plusieurs, sondages à la fin du webinaire, notamment pour voter aussi pour, votre version, du legal design, celle que vous préférez. Donc, vous avez, la possibilité de retrouver aussi tous les sondages au même endroit. Ils sont à chaque fois sur cette, partie-là et bah, je vous laisse, voter pour voir justement et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont chauds patates. Là, on est à 80 de gens chauds patates, donc nickel. Bon, bah, c'est chouette. C'est Bien parfait. sûr, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat. On fera un petit point sur les questions à la fin du webinaire. Ça, parfait. Donc là, ça laisse aussi un peu le temps, aux, retardataires, d'arriver, tranquillement. Donc voilà, histoire de faire monter la température, on a sorti, les gants de boxe de mon côté pour se préparer au combat. Donc Moi, j'ai pas besoin de ça. c'est ça, oui. Toi, tu vas comme ça, à main nue, Moi, allez, j'y vais à main nue. c'est ça. Bon, parfait. Bon, on va passer maintenant au programme. On vous a concocté un petit programme bien sympathique. Donc, en premier, on va voir le contexte pour, cette, promesse d'embauche, donc on puisse voir un peu, dans quel contexte, cette battle, s'inscrit. Ensuite, pour la battle, je vais présenter moi ma version de l'infographie, puis Amélie présentera sa version de l'infographie et on a fait également une infographie commune, donc toutes les 2 et vous verrez pareil, cette version-là. Ensuite, on fera la conclusion. Là, vous pourrez également voter pour votre infographie préférée et on a prévu également un petit temps, de questions pour, justement que vous puissiez, nous poser toutes vos questions et nous faire part de vos remarques. Je laisse Et on Amélie passe, présenter le contexte. voilà. Et donc, on passe au contexte. Donc, le contexte de cette battle, c'est le suivant. Une entreprise souhaite embaucher un nouveau talent. Elle a enfin trouvé sa pépite et elle s'apprête à lui envoyer sa promesse d'embauche. Le problème, c'est que la promesse d'embauche, ça peut souvent être un document qui ne donne pas envie. Le voilà. Voilà le document que l'entreprise s'apprêtait à envoyer à son candidat. Et c'est quand même dommage de commencer une relation comme ça alors qu'elle est si prometteuse. Et donc, nous nous sommes fixés pour cette battle un certain nombre d'objectifs dans le legal design de ce document. Le premier objectif, c'est de séduire. Et oui, une relation professionnelle, quand ça commence, c'est un peu comme une relation amoureuse. On essaie de mettre ses plus beaux habits. Le deuxième objectif, c'est de valoriser l'image de l'entreprise. C'est le premier document officiel qui est transmis de l'entreprise vers son futur salarié. Il faut profiter de cette occasion pour mettre en avant l'image de l'entreprise, pour la valoriser, pour donner la meilleure impression possible. Et puis le troisième objectif, c'est de rendre les choses claires, simples et pratiques, c'est-à-dire permettre de retrouver les informations facilement et mettre en avant les conditions contractuelles clés. Alors, la promesse d'embauche me permet de revenir précédemment.
C'est relatif à un poste de chef de projet qui va être embauché en CDI à compter du 1er octobre 2025. Et dans ce document, on fournit un certain nombre d'informations sur les conditions contractuelles de l'engagement importantes, type rémunération, lieu de travail, etc., sur une condition suspensive d'obtention du permis B. Et on veut bien entendu que le salarié la signe pour sceller l'accord des deux parties. Et donc, c'est l'heure de la battle. Nous allons vous présenter le premier projet, la première joueuse. Mel, c'est à toi de jouer. C'est ça. Alors, voici l'infographie avant-après. Donc, je vais vous montrer ça un peu plus en détail ici. Donc là, c'est l'infographie, c'est la promesse d'embauche avant. Donc, ici, on a un document, qui est un tout petit peu différent de la promesse d'embauche que vous avez vue avant. C'est pour un poste d'ingénieur logiciel statut cadre en convention Syntec. Il y a aussi la condition suspensive du permis B et après, les éléments, de base sur, la rémunération, le lieu de travail, type de contrat et cetera. Donc elle est un peu plus longue, elle est sur 2 pages et donc je me suis basée sur ce document-là pour faire ce nouveau document Legal Designé. Donc là, on voit que ça n'a, rien à voir, c'est, complètement différent. Il y a de la couleur, il y a des formes, des encadrés, il y a plein d'éléments différents. Justement, je vais revenir plus en détail après. On va voir, ensemble, les différents, choix que j'ai faits et les différents, éléments qui sont importants dans ce document-là. Pour le moment, donc je vous laisse un peu de temps pour, en prendre connaissance, voir un peu les différents détails, mais là, on va aller plus en détail justement maintenant. Donc, au niveau des points forts, déjà, il faut savoir que, j'ai fait le choix de partir sur un document Word parce que, Word, c'est, un logiciel qui est universel, qui est utilisé par, la majorité d'entre nous, je pense, pouvoir dire même tout le monde. Donc c'est vraiment important, voilà, d'avoir un logiciel que tout le monde puisse utiliser et comme ça, ça permet, d'être, facilement modifiable pour chaque nouveau talent, chaque nouveau dossier, on peut, effectuer les modifications dessus. Ensuite, il y a des couleurs de l'entreprise qui ont été reprises ici. Donc là, c'est, un logo fictif, une identité visuelle, spécifique pour, ce cas-là. Mais justement, on reprend cette, même marque d'entreprise, cette même identité. Donc quand on tombe sur ce document, rien qu'avec le code couleur et le logo, on sait directement à quelle entreprise ça se réfère sans même, lire le texte. De même, j'ai travaillé sur, une partie d'en-tête et de pied de page. Je trouvais ça intéressant parce que ça permet vraiment, de délimiter le document. En fait, on va avoir une partie, de début, une partie de fin et tout le milieu, on sait que c'est, le contenu du document. Donc au début, ça va être pour présenter, le destinataire et l'expéditeur, puisqu'on est quand même sur un format courrier et à la fin, c'est, la partie signature justement pour acter le fait qu'on ait bien, pris en compte tous les éléments du contenu et qu'on est d'accord dessus. Il y a également, un encadré, ici en bleu foncé, qui est assez important. C'est, l'encadré qui reprend les éléments principaux. Donc, le fait qu'il soit en bleu foncé, ça permet qu'il soit contrasté, qui va ressortir dans le document. On va le voir beaucoup plus facilement et donc là, c'est les éléments essentiels pour, le nouveau talent quand il reçoit le le document. C'est savoir, quel est son poste, le type de contrat, où est-ce qu'il va travailler, pour quelle durée de travail et surtout la rémunération avec la part fixe, variable, les différents éléments. Donc voilà, tout est précisé à cet endroit-là. J'ai également inclus une frise chronologique. Ce qui est intéressant ici, en fait, avec la frise chronologique, c'est qu'on peut voir les différentes étapes de manière, chronologique, donc successive et d'avoir les dates clés, c'était aussi, important parce que, souvent, comme il y a une période d'essai, on ne sait plus à quelle date ça a commencé, à quelle date la période d'essai se finit. C'est toujours un peu, délicat. Là, au moins, ça remet, directement tout expliqué à cet endroit-là. Donc on sait quelle durée la période d'essai, à quelle date, ça se finit, le CDI est définitif ou s'il y a un renouvellement de la période d'essai. Donc c'est vraiment plus visuel et plus schématique, de cette façon. Il y a également, cet encadré de couleur vive que j'ai utilisé ici pour, mettre en avant une information importante qui est la condition suspensive. Donc l'obtention du permis B, s'il y a pas cette condition, il y a pas de CDI, il y a pas d'embauche.
Donc c'est un élément qui est essentiel et pour le mettre en avant, ben, j'ai repris une des couleurs qui était flashy dans, l'identité visuelle de l'entreprise et j'ai mis cette icône avec attention pour bien montrer qu'il y a, quelque chose, un point de vigilance à cet endroit-là. Un autre point aussi, un peu plus subtil cette fois, mais qui a tout aussi son importance, c'est, le fait d'utiliser des parties blanches. En fait, de mettre des espaces, pardon, blancs à certains endroits. Inconsciemment, on va se dire: «Là, il y a un blanc, c'est bizarre, ça doit être complété, il y a un vide quelque part» et donc le mettre pour les signatures, ça montre que justement il faut le compléter, il faut signer ici et souvent dans, ben, la promesse d'embauche, parfois pour le talent, ça peut être, juste un document à titre informatif pour sécuriser, mais il va pas forcément penser qu'il doit le signer, qu'il doit le renvoyer. Donc c'est bien de mettre ici cet encart blanc pour montrer qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a une signature de la part de la société, mais que lui aussi doit signer et renvoyer le document du coup. Donc d'un point de vue général, on voit que, il y a quand même une différence. Les parties sont délimitées. Quand on se base sur le document avant, il y a beaucoup de texte. Si on doit retrouver une information, par exemple pour la condition suspensive, le permis B, on doit relire tout le texte, essayer de retrouver où il y a marqué permis B et tout ça, c'est un peu compliqué. Pareil pour les rémunérations, pour plein d'autres éléments, c'est compliqué. Alors que, ben, dans l'autre document, on sait exactement où chercher l'information. Et du coup, on se souvient aussi avec les codes couleurs. Ah, je me souviens, que l'info sur, le lieu de travail, c'était dans l'encadré bleu. Ah, que la date sur, la période d'essai, c'était, dans la frise chronologique ou, par exemple, la condition suspensive, ah, je me souviens, c'était ce fameux orange, donc c'est plus facile pour se repérer et pour retrouver l'information. On a vraiment ces parties qui sont délimitées. Et aussi, c'est un document qui est aéré, donc il y a en fait, avec ce travail justement d'espace, de parties plus, vides, plus de blanc, on respire, c'est équilibré et ça fait moins gros blocs, de texte. Donc ça, ce sont pour, les points forts. Et il y a également quelques points faibles que je vais vous, préciser ici. Donc le fait que le document soit sur 2 pages, bon, j'aurais aimé le faire tenir sur une page pour que ce soit quand même synthétique, mais là, il y a quand même beaucoup d'informations, beaucoup de contenu, donc ça aurait été trop étouffant pour moi de le faire tenir sur une page. Donc j'ai préféré garder ce côté aéré et fluide et le laisser sur 2 pages. Mais du coup, c'est peut-être aussi un problème parce qu'il y a trop de texte. En soi, j'ai choisi de ne pas toucher au contenu, de garder le même contenu qu'il y avait, ben, dans le document de base et de principalement travailler la mise en forme, en fait, la mise en page. Donc c'est aussi possible qu'il y ait des termes qui soient encore trop complexes, donc avec du langage clair, un langage plus, parlant pour des non-juristes, quelque chose de moins formel aussi, on peut, toujours en gardant cette rigueur juridique, bah, proposer justement un document qui soit, plus sympa, plus accessible. Donc ça, c'est des points qui sont à retravailler. Et un autre point aussi, c'est la date limite de validité de la proposition qui est pas assez mis en avant. En fait, cette date-là, c'est une information qui est indiquée juste en dessous de l'encadré orange et c'est vrai que ça se perd un peu dans cette partie de texte ici et que, voilà, ce sera un point d'amélioration aussi à mettre, en avant à cet endroit-là, essayer de la faire ressortir un petit peu plus. Donc voilà, donc maintenant je vais vous demander, si vous voulez faire des remarques ou donner votre avis, vous pouvez, écrire vos commentaires dans le chat et je vais surtout demander l'avis d'Amélie sur cette infographie pour avoir son retour. Alors d'abord, je vais bien devoir saluer mon adversaire qui a mis le niveau très très haut et qui a fait très très fort. En effet, qu'est-ce que j'ai particulièrement apprécié? Je dirais d'abord que j'ai adoré la frise chronologique sur la date de début du contrat et les premières étapes, parce qu'en effet, on sait bien que pour les salariés, la date de fin de la période d'essai, c'est un élément extrêmement important. Et j'ai trouvé que l'utilisation d'une frise chronologique là-dessus, c'est vraiment très parlant et très illustrant. J'ai aussi beaucoup aimé l'encart pour la signature qui appelle, comme l'a dit Mel très bien, à une action de la part du salarié et qui met vraiment bien en avant le fait que c'est un document qui est pas seulement informatif, mais qu'on attend une action du salarié, à savoir une signature, et c'est vraiment très important. Mais j'ai aussi effectivement identifié quelques petits points faibles. En effet, Xavier, je suis d'accord avec vous.
Personnellement, je suis très partisane du fait d'avoir un document en une seule page. Et le fait d'avoir 2 pages, je trouve ça dommage, puisque ça signifie que à la fois l'entreprise et le salarié ne peuvent pas embrasser toutes les informations en un coup d'œil. Et d'autre part, pour ma part, j'ai trouvé, quand je l'ai vu pour la première fois, qu'il y avait encore beaucoup de textes et que peut-être on pouvait être un petit peu plus synthétique. Et merci Muriel pour ton retour. Je passe donc à ma présentation. C'est à mon tour de jouer. Et voici donc l'infographie que j'ai réalisée de mon côté. Juste pour remettre les choses, chacune a travaillé de son côté sans avoir jamais vu le travail de l'autre. Donc, on est abouti à des résultats complètement différents. Donc, je vous mets les documents un petit peu plus en plus gros pour que vous puissiez les voir. Donc, à gauche, c'est le document initial qui était un petit peu plus court que celui de Mel par rapport à des questions de rédaction. Mais le contenu est à peu près le même, c'est-à-dire on est sur un contrat à durée indéterminée pour un poste de cadre avec une condition suspensive d'obtention du permis B et avec une période d'essai. Et donc, vous voyez à droite le résultat, l'infographie que j'ai proposée. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment j'ai raisonné à mon tour. Premier point, j'ai vraiment essayé de me dire que je voulais essayer de mettre toutes les informations en une seule page. Et donc, j'ai réussi à mettre ici toutes les informations qui me paraissaient importantes. Deuxième chose, j'ai fait le choix aussi de mettre très en avant, par un très gros titre, le type de document dont il s'agissait, donc une offre d'embauche. Pourquoi ? Parce qu'il me paraissait important que quand le salarié ou l'entreprise retombe sur le document ou le recherche, elle puisse facilement et immédiatement identifier quelle était la nature du document. Par ailleurs, j'ai essayé d'utiliser des encarts pour essayer d'isoler les informations qui étaient distinctes et mettre en avant certaines d'entre elles, comme par exemple le fait que la promesse d'embauche, elle avait une durée limitée, c'est-à-dire que le salarié avait jusqu'au 12 septembre 2025 pour l'accepter. Par ailleurs, je me suis aussi basée sur l'identité visuelle de l'entreprise. Donc ici, c'est une charte graphique qui est imaginaire et qui a vocation à refléter les couleurs de l'entreprise. Donc le document est marketé et communique déjà une part de la culture d'entreprise. J'ai essayé également, en utilisant les couleurs de l'entreprise, d'utiliser les couleurs pour envoyer des messages. Donc, par exemple, pour la condition suspensive d'obtention et de production du permis de conduire, c'est une condition très importante puisqu'elle conditionne la formation du contrat. Eh bien, j'ai utilisé une teinte orange. Et pour d'autres informations qui étaient de nature plus informative, comme par exemple la convention collective de branche applicable, j'ai utilisé une couleur un petit peu plus neutre. Ensuite, j'ai essayé de rassembler dans des encadrés les informations qui avaient une nature similaire. Donc, le premier encadré en haut, il a vocation à mettre les informations clés du contrat de travail. Et ensuite, dans le deuxième encadré, c'était les informations qui avaient une autre nature. Là où je me suis aussi focalisée, c'est que j'ai essayé de vraiment être très synthétique. Mon objectif, c'était qu'il n'y ait que les mots nécessaires, tous les mots nécessaires, mais aucun mot en trop. Et donc, vraiment, il n'y a pas de phrase. L'objectif, c'était d'être vraiment sur quelque chose sous forme de bullet point. Et pour chacune des informations clés, j'ai ajouté un petit picto qui avait vocation à refléter le contenu de l'information. Là, l'objectif aussi, c'est de simplifier la lecture et rapidifier la recherche d'informations, puisque, par exemple, pour la rémunération, si le salarié recherche l'information qui figure dans le document sur sa rémunération, il va plus facilement retrouver le picto des petites pièces que le mot rémunération. Alors,
Bien entendu, je dois reconnaître qu'il y a aussi des points faibles. Alors, le premier point faible, c'est l'outil que j'ai utilisé. Cette infographie, je l'ai réalisée sur un logiciel qui s'appelle Canva et qui est quand même beaucoup moins grand public que Word. C'est-à-dire que euh, tout le monde n'a pas forcément vocation à savoir comment l'utiliser et ça nécessite un petit peu de prise en main de l'outil. La deuxième chose, Muriel, je partage ton point de vue, c'est que le rendu est moins formel. Les couleurs et puis la police d'écriture ne semblent peut-être pas suffisamment professionnelles. Autre point faible que j'ai identifié, c'est que je pense qu'au niveau de la signature, ce n'est peut-être pas si clair que le salarié doit signer et puis à quel endroit. Et puis, évidemment, compte tenu de mon choix d'être synthétique, les encadrés que j'ai réalisés sont petits et donc le texte qui peut y figurer est d'une longueur assez limitée. Donc, merci à ceux qui ont donné leur avis. N'hésitez pas à continuer. Et puis, Mel, je t'invite également à donner le tien. Oui, bah, parfait. Bah, déjà, bravo Amélie. Franchement, moi, je trouve ton document, est top. Enfin, de ce que je vois, pour moi, le point positif, c'est que ça tient sur une page. C'est, synthétique. On va vraiment à l'essentiel. Enfin, on a les infos, qu'il faut quoi. On se perd pas, dans les lignes. Donc ça, c'est top. Le fait aussi que tu aies utilisé des, pictos, donc ça illustre ton document. C'est plus facile aussi pour, se repérer. Ça permet justement, de, bah, en un seul coup d'œil, de savoir, à quoi correspond, cet encadré. Hem Je pense le seul truc pour moi, c'est qui peut être amélioré, c'est, d'un point de vue graphique justement, ça peut être, le choix des couleurs, des encadrés, enfin voilà, un peu de retravail, graphique, pour, pareil une cohérence au niveau des pictos et la police d'écriture. La police d'écriture, elle a un style un peu plus, manuscrit. C'est sympa. Honnêtement, c'est, vraiment un bon truc parce que dans un document comme ça, qui est quand même OK, un document contractuel, mais qui parle d'une relation entre l'employeur et le futur salarié, c'est bien quand même de garder un peu ce côté humain. Donc une écriture manuscrite, ça peut, ben, apporter justement ce côté un peu plus humain, mais c'est à utiliser avec, parcimonie. Donc pas mettre partout, mais mettre pour du titre ou des petits encadrés spécifiques. Ça, ça peut être, bien et après de garder du coup, une police plus classique. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment, chouette d'avoir ce côté, synthétique où on voit tout sur une seule page. Donc ça, c'est top et justement, on va arriver à la troisième version. Donc là, on a uni nos forces. Alors on n'était plus en duel. Cette fois, on s'est dit: «On va travailler toutes les 2, donc en tant que partenaires et justement avec, bah, les compétences d'Amélie et mes compétences, on a fait une, nouvelle version de cette promesse d'embauche et je vais vous montrer justement donc la nouvelle version qui est ici. Donc avec un peu plus de zoom, on voit ça. Donc là, on s'est basé sur, justement l'offre, d'embauche, donc le document que Amélie avait juste avant et on a refait donc une seule page aussi cette fois avec, bah, pareil de la couleur donc c'est, encore, différent. Mais justement, on va venir un petit peu plus, en détail, derrière, venir reprendre les éléments. Donc, à partir de ça, on s'est dit: «Bon, pour voir si cette infographie-là était bien, qu'est-ce qu'on fait?» On a repris tous les points positifs qu'on avait, avant dans nos 2 infographies pour voir si ça checkait tous ces points positifs-là, pour voir si, c'est bien justement, c'est efficace. Donc je vais reprendre ces points positifs avec vous et on va voir justement si tout est checké. Donc déjà, le document est sur une seule page, ça, on a. Ensuite, c'est un format Word. Donc là, on ne voit pas, mais pareil, ça a été réalisé avec Word et franchement, on peut faire de très belles choses avec, Word. Honnêtement, c'est vraiment top. Ça reprend les couleurs de l'entreprise. Donc là, vous avez vu, je vous ai remis aussi au milieu, le logo et les couleurs, ici. Vous pouvez le voir. Donc c'est encore une identité différente, mais voilà, c'est pour vous montrer que ça suit une identité, une charte graphique de l'entreprise. On reprend, ces couleurs-là. Les parties sont bien délimitées et le document est aéré. Donc là, on voit pareil qu'il y a différents blocs, différentes parties. On a un texte court et synthétique, donc comme dans l'infographie, d'Amélie, on va à l'essentiel, on reprend que les éléments importants. On a un en-tête
une en-tête, pardon, et un pied de page. Donc ça permet, vraiment pareil d'avoir ce début et cette fin et qui diffère un peu du contenu, qu'il y a au milieu. On a le fameux, gros titre pour préciser que c'est l'offre d'embauche avec, la date, de validité. Et des encadrés aussi, pareil, on travaillait un peu sur, ce même système, d'encadrés, différents pour, parler des différentes parties avec des pictogrammes, donc sur le type, le lieu, la durée de travail et le salaire. Comme ça, on se repère plus facilement. Pareil pour le petit point d'info, sur, le petit attention et sur, les premières étapes de notre relation, on a les mains serrées. Donc c'est vraiment pour insister aussi sur ce côté, relationnel, que c'est pas juste, quelque chose de juridique, formel, mais qu'on est vraiment dans, un échange humain, au final, entre 2 humains. Donc c'est aussi, important, de ce point de vue-là. Il y a la fameuse frise chronologique, donc là qui reprend, pareil la période d'essai et qui reprend également la période d'essai, éventuellement renouvelée. Parce que ça avait pas été mis dans la première frise, mais c'est vrai qu'au final, comme elle est susceptible d'être renouvelée, c'est important aussi de préciser et du coup de mettre aussi la date, à la fin à laquelle, ça peut s'arrêter, tout en précisant aussi que, bah, ça dépend s'il y a, des congés payés, un arrêt maladie aussi entre, donc il y a aussi cette précision-là. Il y a également, bah, le code couleur qui est présent. Donc, ici, on a, repris le orange de l'identité visuelle pour montrer justement cette condition suspensive qui est importante. Pareil pour les différentes, périodes d'essai avec ce côté, orange pour, la période d'essai principale et le côté un peu moins, flashy, donc, un peu plus orange clair pour la période, d'essai renouvelée. Et on a aussi le fameux, encart, blanc à la fin pour la signature pour inciter, le talent, à signer. Donc voilà pour les éléments. Au final, ça coche tous les points positifs qu'on avait vus avant dans nos 2 infographies. Donc ça, c'est top et on a fait la même chose avec, les points, faibles et du coup, on a repris la liste pour vérifier qu'on avait bien tout rayé et qu'il y avait plus ces points faibles qu'on avait avant dans nos 2 infographies. Donc là, ça va être à Amélie de voir avec vous si on a bien rayé tous les points faibles. Alors, le premier point faible qu'on avait identifié, c'était effectivement le document sur 2 pages. Donc là, effectivement, le document tient en une seule page et c'est vraiment intéressant puisque du coup, en un seul coup d'œil, que ce soit sur un écran ou que ce soit en papier, on peut retrouver toutes les informations. On a essayé de aussi ne plus avoir l'inconvénient de trop de texte et donc on a réduit vraiment le document aux informations essentielles. J'ai vu qu'il y avait des questions sur la validité d'un tel document qui est aussi synthétique et je vous confirme que moi, de mon point de vue, il est suffisamment, le contenu est suffisant en tant que tel pour être valable. Alors, sur la longueur du texte qui était limitée par les encadrés, on a effectivement des encadrés qui restent avec des tailles de texte qui sont assez petites. Mais pour ce document en particulier de la promesse d'embauche, on a estimé que ce n'était pas un inconvénient dans le sens où ça permettait déjà de donner toute l'information nécessaire. C'est vrai que pour un document plus étoffé, par exemple un contrat de travail ou un règlement intérieur, il faudrait peut-être prévoir une formalisation un petit peu différente pour qu'on puisse mettre un petit peu plus de texte. On a essayé d'éviter tous les termes complexes, on est resté sur du langage courant. En ce qui concerne la date de validité de l'offre, on l'a vraiment mis en en-tête pour que ce soit bien clair pour le candidat qu'il a un temps limité pour se décider. On n'a pas utilisé l'outil Canva, puisqu'on est resté sur un outil qui était plus grand public et donc plus facilement manipulable. Et on a plus ce rendu très informel de l'infographie que j'avais réalisée et le côté post-it dont tu parlais, Muriel, on est sur quelque chose qui a un côté professionnel, pro, et voilà, qui passe tout à fait dans le milieu de l'entreprise, à la fois en termes de couleur et puis de police d'écriture. Et puis, on a bien délimité par le blanc qui est situé en bas à droite l'endroit où on attend une action du salarié avec la signature. Donc, de notre point de vue, on a eu raison de ne plus se battre et d'allier nos forces, puisque finalement, à nous deux, on est plus forte et on est plus satisfaite de ce troisième rendu. Et donc, c'est à votre tour
Je te laisse la parole, Mel. C'est ça, donc on vous a préparé un petit sondage, pareil, au même endroit comme vous avez vu au début. Vous avez un petit onglet, en bas sondage pour voter sur, pour, que vous puissiez nous dire quelle est votre infographie, préférée entre la A, la B et la C et justement, répondre, à cette fameuse question qu'on se pose, Et qui si vous a avez des gagné? questions ou des commentaires, bien sûr, n'hésitez pas. On continuera d'y répondre, soit au fil de l'eau, soit à la fin. Merci de votre participation. C'est vraiment super de voir que vous partagez notre point de vue, puisque nous sommes à Effectivement, 100% et 18 votes sur l'infographie C. Donc, c'est c'est ça, cool, Mel. c'est le partenariat qui a gagné, du coup, hop, mes gants de boxe, chut, c'est bon, je les jette. C'est On ça, unit nos forces. exactement. Est-ce qu'on passe à la conclusion? Oui, je pense que là, on a déjà, pas mal, de votes, donc on a vu la tendance et on voit bien que c'est la C qui l'emporte. Alors, en conclusion, finalement, Mel et moi, on a trouvé que plutôt que d'être des adversaires, on avait plutôt intérêt à être des partenaires. Pourquoi? Parce qu'on se rejoint dans notre démarche qui consiste à penser que la forme est aussi importante que le fond. Et que la démarche du legal design, elle permet justement ça, c'est de rendre tout à fait clair, accessible et désirable, mais tout en conservant une validité juridique. Ça permet de mettre en place un relationnel entre le salarié et son entreprise qui est de meilleure qualité. Ça permet de transmettre des valeurs. Ça permet de mettre en place de la confiance et ça permet de créer de la désirabilité. Le salarié, quand il reçoit cette promesse d'embauche, c'est pas grand-chose, mais ça peut être un petit élément qui lui donne encore plus envie, en plus du salaire, de venir dans cette entreprise. Alors, aujourd'hui, pour ce projet, on a fait le choix de retenir la promesse d'embauche. Pourquoi? Parce que c'est un document qui reste relativement simple et qui, en même temps, est extrêmement important en termes de relationnel et en termes juridiques. Mais bien entendu, on peut tout à fait exporter cette démarche sur plein d'autres documents, que ce soit le contrat de travail, que ce soit un règlement intérieur, une politique d'entreprise, un accord collectif ou autre. Et pour vous donner un exemple, un petit retour d'expérience récent sur le sujet, puisque moi, dans ma pratique d'avocate, j'essaye d'inciter mes clients à aller vers cette démarche de legal design. J'ai récemment rédigé un accord collectif de temps de travail pour une entreprise. C'était une entreprise qui avait déjà un accord collectif et on a fait une révision de l'accord en vigueur. Et compte tenu de l'effectif de l'entreprise, on avait besoin, pour qu'il entre en vigueur, d'obtenir l'approbation du personnel à sa majorité. Et l'entreprise sentait bien qu'il y avait des doutes, du stress sur ce sujet. Les salariés ne comprenaient pas pourquoi on avait besoin de renégocier l'accord. Et donc, l'entreprise m'a demandé de présenter l'accord devant tout le personnel. Et pour faire cette présentation, eh bien, j'ai fait une présentation de l'accord sous forme legal designée. Du coup, dans un langage clair, et les salariés étaient très à l'aise, ils ont posé beaucoup de questions. Ça a permis de sortir les zones d'ombre. Et à la sortie de cette réunion, l'entreprise a procédé au vote et grâce à cette communication claire, eh bien, il y a eu une très large majorité et l'accord a pu entrer en vigueur. Donc, cette démarche, elle est pas seulement utile d'un point de vue théorique, elle a aussi des vrais résultats concrets. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Mel, sur cette conclusion? Non, mais tu as complètement raison, effectivement et pareil aussi pour le domaine d'application, on n'est pas obligé de se limiter à des documents, contractuels. Ça peut aller vraiment dans plein de domaines différents. Si on veut faire, des infographies pour expliquer, différents process, des points, justement un peu plus, techniques, sur, les congés payés, arrêt maladie et cetera. Enfin, il y a plein de sujets, en fait, différents et à la fois les documents contractuels, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir cette clarté, cette transparence qui donne plus de confiance aussi à la personne qui va signer et qui va être, liée justement à ce contrat. Mais aussi le fait de proposer des documents, plus informatifs avec des infographies, ça permet, ben, aussi d'être transparent et de créer ce lien de confiance puisqu'on va expliquer en amont comment ça va se passer, on va rassurer et ça c'est hyper important aussi, pour cette, ce lien qu'on crée derrière donc.
Ouais, complètement. Et justement, on a prévu un petit temps aussi, d'échange pour que vous puissiez, nous, poser, vos questions donc en commentaire. Pareil, On va si c'est rebondir pour, aussi, on va rebondir à tout ce que vous avez déjà mis, hein. On a vu que vous c'est ça avez, aussi. pas mal de on avait un dernier point peut-être à voir avec vous avant de passer à ce temps d'échange. C'était de vous expliquer que, voilà, Mel et moi, c'est une belle rencontre. On est ravis de travailler ensemble et aujourd'hui, on est capable de proposer nos services, sur ces sujets de legal design et on a deux offres principales. D'abord, on peut vous proposer de legal designer vos documents, c'est-à-dire que comme ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, on peut partir d'un document existant et vous faire une à plusieurs propositions de documents legal designés. Moi, je vous garantis la validité juridique du document final et Mel, avec son œil de lynx, elle sera capable de traquer toutes les petites incohérences de forme et rendre le document parfait du point de vue de la forme. Et on peut également vous proposer des formations pour que vous puissiez, pour transférer ce savoir et que vos propres équipes soient capables de mettre en place la démarche en interne. Alors, on va vous partager quelques petites questions par sondage, mais avant de faire ça, on va peut-être juste revenir sur vos différentes questions. Alors, en effet, plusieurs personnes ont fait une remarque sur le fait que ça peut consommer beaucoup d'encre, le fait d'utiliser de la couleur comme ça. Alors, c'est vrai que ce genre de documents, ils ont plutôt vocation à être... Enfin, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire. Et je pense qu'en effet, ça plaide plutôt pour une utilisation digitalisée, avec peut-être un appairage avec une solution de signature électronique qui permette que le salarié n'ait pas besoin de l'imprimer pour qu'il puisse le renvoyer de façon valable à son entreprise. Complètement. Après, il y a des designs aussi qui peuvent, être, faits, ben, pour, justement, éviter d'avoir autant d'encre d'autant d'encre, pardon, à imprimer. Justement, limiter, ces parties-là avec, des choses un peu moins, contrastées, un peu moins foncées et jouer avec, des encadrés et des couleurs un peu plus, légères, mais qu'on garde aussi tout autant ces aspects, de design avec ces différentes parties. Mmh. Alors Mireille nous fait une remarque sur le fond en indiquant que sur le fond, il reste un petit défaut. Ce n'est pas précisé que le salaire brut mensuel de 3 500 euros inclut les heures majorées, puisque la durée du travail est fixée à 39 heures. Alors, effectivement, on pourrait en discuter. À mon sens, c'est implicite. Et puis, de toute façon, comme on est sur une promesse d'embauche, on est sur un document précontractuel qui, de toute façon, devra faire l'objet postérieurement d'une confirmation par un contrat de travail. Donc, bien sûr que le contrat de travail sera plus explicite sur ce point en particulier. En ce qui concerne les conclusions, Mel, je pense que tu peux en parler parce que toi, tu fais déjà ce genre de choses pour des avocats. Mais bien sûr que le legal design appliqué à des conclusions, moi, je suis convaincue que une des raisons pour lesquelles on gagne au Conseil de prud'homme, c'est qu'on est plus clair que son contradicteur. Et le legal design ne peut que aller dans ce sens. Qu'est-ce que tu en penses, Mel? Ah bah, complètement et petite exclusivité, j'en discutais justement avec, un magistrat, hier, donc c'est tout frais et on parlait de ça justement, donc je lui avais envoyé un modèle anonymisé d'une assignation de divorce que j'ai faite et pour avoir un peu son avis et pareil le retour, d'autres de ses collègues et justement, le retour c'est que c'est très positif et ils disent que si tout le monde pouvait passer par là, bah, franchement ça ferait gagner beaucoup de temps et que ça peut, même, bah, jouer en la faveur de l'avocat et complètement d'ailleurs, on comprend complètement puisque proposer un document qui soit pratique et qui soit, utile, c'est vraiment important et là, je pense que vous avez pu le voir aussi avec les documents qu'on nous a présentés. Souvent, on dit le legal design, ça va être un peu de couleur, un peu d'image,
mais c'est, pas du tout ce fond-là. En fait, on voit que là, la couleur, ça a vraiment un aspect pratique. C'est pas fait que pour l'esthétique. Ça permet, de se repérer. Il y a des codes couleurs. Pareil pour les pictogrammes, ça permet de se repérer plus facilement, sans lire, le texte, de savoir, quelle partie correspond à quoi. Et donc il y a vraiment tout un travail de structure, de design, tout ça, c'est combiné justement avec, le fond, la forme. Tout est C'est tout un ensemble qui fait qu'à la fin, on a un document qui est pratique, qui est accessible, qui est clair. On peut retrouver, facilement l'information et ça, c'est indispensable. Donc pour les conclusions, pour les magistrats, pour leur faire gagner du temps, mais aussi pour les clients qui vont relire, pour leur dossier, ça va leur permettre aussi de comprendre plus facilement les enjeux et pas que dans les conclusions d'ailleurs. Donc c'est vraiment important. Alors, il y a Catherine qui nous fait part du fait qu'elle pense qu'il faut tenir compte du destinataire du document. Un cadre ou un ouvrier n'auront sans doute pas le même regard, la même lecture, la même compréhension. Je suis complètement d'accord avec vous, Catherine, et je pense que de toute façon, ce qui est au cœur de la démarche du legal design, c'est de partir du besoin client. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Mel, mais pour moi, vraiment, Complètement. je pense que c'est moi ce qui m'a amené à aller dans ces sujets et dans ces démarches, c'est que en fait, plutôt que de rester comment dire, dans l'altitude de son savoir et de condescendre à le partager, je crois beaucoup au fait qu'il faut plutôt avoir une démarche complètement inverse, qui est de se dire qu'est-ce qu'attend la personne en face de moi et comment je peux m'adapter pour qu'elle ait la meilleure compréhension possible de ce que je peux lui apporter. Et en fait, vous avez raison, un cadre ou un ouvrier, peut-être pour une promesse d'embauche ou même pour un contrat de travail, on ne va peut-être pas réfléchir pareil parce qu'on ne va pas partir du même besoin. Et donc, en effet, peut-être qu'il faut avoir une approche différente sur un même document en fonction du public auquel il est destiné. Je me permets juste, j'ai partagé quelques sondages sur la partie sondage pour conclure un peu sur tout ce qu'on vient de vous dire et pour avoir un petit retour de votre part sur tous ces sujets. Donc, n'hésitez pas, en même temps qu'on discute, à aller partager votre vote. Il y a 3 petites questions, c'est pas grand-chose. Muriel, Muriel qui nous dit que c'est assez nouveau comme communication et que ça peut surprendre. Et Jean-Marc qui lui répond, dans l'air du temps, les gens perdent la capacité à lire du texte, tout particulièrement rempli de termes juridiques. Même des revues de sciences changent leur format pour évoluer vers des encarts et des cases à la mode web, en somme. Je pense en effet, Muriel, que c'est nouveau et que c'est différent. Mais pour autant, est-ce que c'est gênant? Tant qu'on ne perd pas la qualité juridique du document, bien sûr. C'est ça. Et après, pardon, juste pour rebondir, sur ce que tu dis, mais après, de toute façon, je pense qu'une fois que ça peut peut-être surprendre au début, mais une fois que ça a été testé, une fois qu'on s'est plongé dedans, on voit vraiment l'utilité et c'est difficile après, du coup, de revenir en arrière. Je pense justement aux clients qui ont justement un avocat qui met en place du legal design et qui propose des documents legal designés. S'ils changent d'avocat et que l'avocat le nouveau, ne me fait pas de legal design, ça risque d'être compliqué, parce que revenir justement sur des documents, techniques, juridiques, avec du jargon, avec, c'est pas possible. Surtout maintenant où, on est enclin à avoir, plus d'informations plus rapidement, à faciliter les choses, c'est d'autant plus important. Voilà. Et Guy qui nous dit, en fait, je ne crois pas que ce n'est je crois que ce n'est pas que l'on ne sache plus lire, c'est que le legal design favorise un travail de synthèse, de compréhension, d'accès à l'information. Je suis complètement d'accord. En fait, c'est la conclusion, on va dire, le produit fini. Ce que vous avez vu, c'est vraiment une démarche et c'est ça qu'on a essayé de vous expliquer. Vous avez vu le produit fini, mais en réalité, avant ça, il y a tout un travail de décortiquage. Ne serait-ce par exemple dans les termes de se dire, OK, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est nécessaire pour que ce soit juridiquement juste? Et puis ensuite, comment on articule les éléments entre eux? Donc, c'est toute une démarche intellectuelle qui peut aussi donner lieu. Il y a une gradation dans la mise en musique, on va dire. On pourrait rester sur aussi le premier document que Mel avait proposé, qui était déjà beaucoup plus clair qu'un document Word classique, et où on restait sur quelque chose de peut-être moins synthétique et moins, différent. Mais elle avait déjà fait ce premier travail de réflexion entre l'interaction entre les différents éléments, etc.
Et je fais le lien avec la question de Catherine. Une idée de la proportion de vos collègues avocats qui utilisent cette démarche du legal design? Honnêtement, j'en sais rien, parce que moi, je connais ceux qui le font. C'est vrai qu'il y en a... Il y a beaucoup d'avocats, je pense, qui trouvent que ça prend trop de temps. Et c'est vrai que ça prend du temps, parce qu'en fait, de rendre l'information plus claire et plus accessible, c'est un pas en plus, en fait, par rapport au travail habituel qu'on fait pour les clients, qui consiste à donner du fond un peu brut. Alors, bien sûr, analyser, mais l'idée, c'est que là, on va encore un cran au-dessus, on va encore plus frotter, vous voyez, pour essayer d'enlever tout le non nécessaire, pour vraiment garder la substance. Et ça, c'est un effort de plus. Il y a beaucoup d'avocats qui considèrent que c'est du temps en plus. Ils se disent qu'ils vont avoir peut-être du mal à le facturer à leurs clients. Mais moi, je pense vraiment que c'est une question de communication et d'expliquer en fait. Et après, la question, c'est aussi dans quelle mesure les clients sont réceptifs à ces sujets. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire, pour essayer d'expliquer pourquoi on croit que c'est important. C'est ça. Et après, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, si il n'y a pas le temps, faut déléguer. Et nous, on est là pour ça, pour que vous puissiez nous déléguer cette partie de legal design. Et d'ailleurs, donc, pour faire appel à nous, on vous met nos coordonnées de la team. Donc, vous pouvez contacter soit Amélie, soit moi. Et voilà, nous dire que vous avez vu le webinaire et que vous êtes chaud patate pour justement mettre en place le legal design et faire appel à nous, vous former ou legal designer vos documents. De toute façon, à l'issue du webinaire, quand on va le clôturer, vous allez recevoir un mail de remerciement pour votre participation. Vous aurez donc dans ce mail nos coordonnées et puis également accès au webinaire si vous voulez revoir ce qu'on vient de se dire. En tout cas, un grand merci d'avoir été présent avec nous. Un grand merci d'avoir joué le jeu, d'avoir participé au sondage. Merci de croire dans tout ça aussi. Et merci d'avoir aussi partagé vos critiques qui étaient constructives. En tout cas, c'était un grand plaisir, Mel, de faire ça avec toi. Plaisir partagé. Merci à vous. Ouais. Franchement, c'est génial. Le fait que, pareil, il y ait beaucoup de commentaires, d'informations, de questions et tout, c'est toujours aussi super intéressant. Ça crée un peu de débat. Ça met justement plus d'intérêt aussi. Donc c'est cool. Ouais. Et donc, on vous dit, on espère à très vite. Excellente journée à vous tous. Excellente journée à vous. À bientôt. Au revoir.